J'entends souvent le terme dark side, surtout en ce moment sur les réseaux sociaux. Je vais clarifier certains éléments ici. Le dark side, c'est quelque chose que tout le monde a en lui et c'est normal puisque personne n'est parfait. Plus précisément, le dark side, c'est le défaut ou les défauts de tout le monde. Jusqu'ici, il n'y a aucun problème, surtout dans un monde tolérant et humain. Par contre, il y a des limites à la tolérance, car dans le cas contraire, il y a les abus humains. Et ces abus ne sont pas toujours condamnés par la loi. Donc, ne faites jamais ce que vous ne voulez pas faire, ne vous forcez pas. Il y a le dark side qui sont les défauts et il y a le fake side qui est la seconde personnalité qui n'est pas assumée chez une personne. Généralement, le fake side est le faux soi d'une personne. C'est le faux visage social d'une personne qui n'assume pas sa véritable personnalité. Et c'est souvent décrit comme de l'hypocrisie. Il y a des personnes qui ont des maladies mentales et c'est compréhensible puisqu'elles sont victimes de leur mauvaise santé et de leur incapacité individuelle. C'est normal d'être tolérant envers ce type de personnes, mais toujours dans les limites de la tolérance. Puisqu'il n'est pas permis de nous faire du mal alors qu'une autre personne vit dans sa propre souffrance. Le contraire peut devenir dangereux et ce n'est pas envisageable. Bien souvent, les personnes qui portent un masque sont ces personnes avec ce fake side, cette fausse personnalité de gentillesse sociale, une gentillesse qui n'existe pas en réalité. Généralement, les personnes avec une fausse personnalité sont méchantes et égocentriques. Et j'ai connu beaucoup de personnes avec un fake side, une fausse personnalité. C'est déplaisant, mais c'est comme ça. De plus, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube et de plusieurs manières. Nous vivons dans un monde où il y a des personnes méchantes de tout type de milieux sociaux et c'est la réalité. Ce type de personne méchante sait qu'elle est initialement rejetée par la société et donc elle cachera son véritable visage en conséquence. Dans l'idée d'un vivre ensemble en communauté, c'est plutôt logique et compréhensible qu'une personne avec une mauvaise attitude ne soit pas considérée de manière positive. L'objectif initial de la société est de prioriser un dynamisme sain et positif dans tous les domaines de la vie. Par contre, je pense aussi qu'il est du devoir de chaque personne de poser ses propres limites pour ne pas blesser les autres. Et ces limites signifient parfois de refuser le pessimisme en groupe pour se protéger soi-même et aider les autres à ne pas vivre ce pessimisme. Je connais très bien la frontière entre le bien et le mal. Concernant les réseaux sociaux, je conseille à tout le monde de signaler toutes les personnes qui ont des propos et des comportements qui portent atteinte à la dignité humaine. Car ce sont des actes immoraux et condamnables par la loi, surtout en Occident. Imiter un mauvais comportement ou reproduire un mauvais comportement n'est pas un acte d'équité. L'équité est un savoir qui demande de la sagesse et c'est pourquoi nous vivons dans un monde avec des lois selon chaque pays. Merci.